À la réunion de famille, ma famille m'a jeté dehors pour être une mère célibataire à 18 ans jusqu'à ce que le père de mon bébé arrive. Mon nom est Grace Anderson. J'ai grandi dans un monde où l'argent était plus fort que l'amour et où les apparences signifiaient tout. Mes parents, Robert et Margaret Anderson, étaient le genre de personnes que les autres enviaient. Vieille fortune, manières impeccables, et un manoir qui sentait les roses et le pouvoir. De l'extérieur, nos vies semblaient parfaites comme une image. Mais à l'intérieur de ces murs de marbre, les émotions étaient mesurées. Et l'amour était quelque chose que vous deviez gagner en vous comportant exactement comme la famille l'attendait. J'avais 18 ans quand j'ai rencontré Moses Carter. Il n'était pas censé croiser mon monde du tout. Il travaillait à temps partiel dans une librairie locale que je visitais souvent pour échapper à la pression de la maison. La première fois que nous avons parlé, ce n'était pas romantique du tout. J'ai fait tomber une pile de livres et il m'a aidé à les ramasser, souriant timidement, comme s'il avait peur de me regarder trop longtemps. Ses mains étaient rugueuses, mais ses yeux étaient doux, du genre qui portait une force tranquille. Je me souviens encore de la façon dont il a dit mon nom comme si cela signifiait quelque chose d'important. La connexion entre nous a été instantanée mais innocente au début. Nous nous rencontrions dans le parc, parlions pendant des heures de tout, des livres, de la musique, des rêves. Il m'a dit qu'il voulait démarrer sa propre entreprise un jour, et j'ai ri, en disant que je voulais échapper à mes parents et juste respirer. Nous sommes tombés amoureux tranquillement, prudemment, comme deux personnes essayant de protéger quelque chose de fragile. Pendant des mois, j'ai caché notre relation à ma famille. Je savais ce qu'ils diraient. Moses n'était pas de notre genre. Ma mère m'a dit un jour, « Grace, on ne se marie pas pour l'amour, on se marie pour l'héritage. » Elle voulait que je sorte avec les fils d'avocats et de banquiers, pas un garçon qui roulait en vieux vélo pour aller travailler et partageait un appartement avec 2 colocataires. Mais l'amour ne vérifie pas les relevés bancaires. Ça arrive simplement. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte, j'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Je me suis assise par terre dans la salle de bain avec le test en main, tremblant si fort que je pouvais à peine respirer. J'étais terrifiée, mais étrangement pleine d'espoir aussi. Moses allait être père et j'allais avoir quelqu'un qui m'appartenait vraiment. Dire à mes parents a été une erreur que je n'oublierai jamais. Ce soir-là, je me suis tenue dans la salle à manger pendant qu'ils étaient assis à table, parfaitement composés comme toujours. Ma voix tremblait quand j'ai dit « Je suis enceinte ». La fourchette de ma mère est tombée de sa main. Le visage de mon père est devenu rouge, puis froid. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé jusqu'à ce que ma mère murmure « Qui ?» Quand j'ai dit le nom de Moses, mon père a frappé sa main sur la table. « Ce pauvre nul. Tu as ruiné le nom de cette famille. » J'ai essayé d'expliquer à quel point il était gentil, à quel point il m'aimait, mais il ne voulait pas l'entendre. Ma mère l'a appelé une erreur. Mon père l'a appelé une honte. Ils ont exigé que je me débarrasse du bébé immédiatement. « Tu ne vas pas amener un bâtard dans cette famille », a tonné mon père. « Avorte ou fais tes valises. » Je me souviens d'avoir pleuré si fort que je pouvais à peine tenir debout. « Je ne peux pas », leur ai-je dit. « C'est mon bébé. Je l'aime. J'aime Moses. » Ma mère m'a regardé comme si j'étais de la saleté sous sa chaussure. « Alors tu n'es plus une Anderson. » Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, j'ai fait une petite valise avec des mains tremblantes. Ma mère se tenait près de la porte, les bras croisés, les yeux froids. Elle ne m'a pas arrêté. Mon père n'est même pas descendu. En sortant, j'espérais que quelqu'un appellerait mon nom, me dirait que c'était juste de la colère, que je pouvais revenir, mais la maison est restée silencieuse. J'ai pris un taxi directement chez Moses. Il a ouvert la porte, à moitié endormi, confus, jusqu'à ce qu'il voie mon visage strié de larmes et ma valise. Je me suis effondrée dans ses bras, sanglotant. Ils m'ont jeté dehors, ai-je murmuré. Ils ont dit que je devais avorter le bébé ou partir. Moses m'a tenue serrée, sa voix tremblante. Alors tu ne retourneras jamais là-bas. Tu m'as maintenant, Grace. On va s'en sortir. Cette nuit-là, nous nous sommes assis ensemble sur son vieux canapé, la pièce faiblement éclairée par une seule lampe.
Il m'a promis que tout irait bien, même si je pouvais voir la peur dans ses yeux. Mais cette peur ne l'a pas empêché de me tenir la main. Il a embrassé mon front et a dit « Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai de l'amour, et je jure que ça sera suffisant pour l'instant. » En m'allongeant dans ses bras cette nuit-là, je me sentais à la fois en sécurité et terrifiée. En sécurité parce que j'étais enfin avec quelqu'un qui m'aimait vraiment. Terrifiée parce que je n'avais aucune idée de comment nous allions survivre. Mais au fond de moi, je savais une chose. J'avais fait le bon choix. J'ai choisi l'amour plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que la prétention, j'ai choisi mon bébé. Et même si je ne le savais pas encore, ce choix allait tout changer. Les premières semaines après avoir quitté la maison ont été un tourbillon de peur et d'épuisement. Moses et moi avons trouvé un minuscule appartement d'une pièce en bordure de la ville. Le genre d'endroit où les murs murmuraient chaque son des voisins, et le chauffageur gémissait comme un vieil homme. Ça sentait vaguement le tapis humide et les rêves d'occasion, mais c'était à nous. Il a payé la caution avec ses dernières économies, faisant semblant de ne pas se soucier que ça vide complètement son compte. Nous n'avions rien. Pas de meubles, pas de lit, pas même de rideaux. Nous dormions par terre, nous enveloppant dans des couvertures données et des rires qui sonnaient parfois forcés. J'essayais de rester forte, mais mon corps changeait vite. Et certaines nuits quand les nausées frappaient fort et que la faim empirait, je pleurais silencieusement pour qu'ils ne m'entendent pas. Moses se réveillait toujours quand même. Il me tenait et murmurait « On va y arriver, Grace. Promis. Un jour, tout ça sera une histoire qu'on racontera à nos enfants. » Il prenait n'importe quel boulot qu'il pouvait trouver. Empiler des étagères, livrer de la nourriture, réparer des choses pour les gens du quartier. Il rentrait à la maison sentant la sueur et la poussière, mais toujours en souriant. Je nous faisais les repas les moins chers possibles, généralement des nouilles ou du riz, et nous nous asseyions en tailleur par terre, faisant semblant que c'était un dîner romantique. Nous avons appris à rire de l'absurdité de notre situation. 2 enfants qui avaient tout à perdre, mais plus rien à craindre. Un soir, après une journée particulièrement longue, Moses est rentré avec un petit berceau d'occasion qu'il avait trouvé dans une friperie. Il était rayé et il manquait une vis, mais pour moi, il ressemblait au luxe. Pour notre bébé, a-t-il dit doucement. J'ai craqué en pleurant, le serrant si fort qu'il a ri juste pour ne pas pleurer lui-même. La grossesse n'était pas facile. Je n'avais pas accès aux médecins privés que je visitais autrefois. À la place, nous dépendions d'une petite clinique communautaire où les infirmières étaient gentilles mais surchargées. Chaque rendez-vous me rappelait à quel point j'étais tombée bas. Des sacs à main de designer aux vitamines prénatales gratuites. Mais chaque fois que je voyais ce minuscule battement de cœur sur l'écran, je sentais une force tranquille monter en moi. Parfois, je pensais à mes parents. J'imaginais ma mère assise dans sa cuisine parfaite, sirotant son thé, faisant semblant que je n'existais pas. J'imaginais mon père lisant le journal, encore furieux à la mention de mon nom. Cette pensée me brisait autrefois, mais avec le temps, elle m'a rendue plus forte. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur approbation. J'étais en train de construire une nouvelle vie. Une vie construite sur l'amour, pas sur la peur. Une nuit froide en décembre, je me suis réveillée pour trouver Moses encore éveillé, assis par terre, fixant son téléphone. Son visage semblait tendu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, en me frottant les yeux. Il a soupiré. « J'ai été licenciée à nouveau. L'entreprise réduit les effectifs. Ils ont dit qu'ils appelleraient si quelque chose s'ouvrait, mais tu sais comment ça se passe. » Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. « On va s'en sortir. On y arrive toujours. » Il a souri faiblement. « Tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça, Grace. Tu venais de tout et maintenant arrête. » Je l'ai interrompu doucement. Je venais de l'argent, pas du bonheur. Je préfère être ici avec toi que de retour dans cette maison à faire semblant d'être parfaite. Il n'a pas répondu, mais ses yeux disaient tout. Gratitude, culpabilité, amour et détermination tout mélangé. Quand j'ai finalement accouché, l'appartement était plus froid que jamais. Mais je m'en fichais. J'étais en travail pendant presque 12 heures, tenant la main de Moses si fort que j'ai presque cassé ses doigts.
Et quand j'ai entendu le premier cri de notre fils, quelque chose en moi s'est guéri. Nous l'avons nommé Liam. La première fois que je l'ai tenu, sa peau était si douce. Son petit visage si paisible que j'ai oublié chaque once de douleur que j'avais ressenti. Moses a embrassé mon front et murmuré « On l'a fait ». Ces mots nous ont portés à travers les mois les plus durs. Nous nous relayions pour rester éveillés la nuit quand Liam pleurait. Je fredonnais des berceuses pendant que Moses arpentait le sol, le berçant doucement. Chaque fois que je les regardais, je savais que j'avais fait le bon choix. L'argent était toujours serré, mais Moses n'arrêtait jamais d'essayer. Il réparait de vieux meubles, vendait de petits gadgets en ligne, et réparait même des clôtures cassées pour les voisins. Lentement, les choses ont commencé à changer. Les gens aimaient son honnêteté et son habileté, et le bouche à oreille s'est répandu. Il a commencé à recevoir plus d'appels, de meilleurs salaires. Je le regardais partir chaque matin, fatigué, mais plein d'espoir, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir fier. Un soir, il est rentré avec une petite enveloppe à la main. Un client m'a donné ça, a-t-il dit en me l'attendant. À l'intérieur, il y avait un chèque, petit, mais suffisant pour nous acheter un vrai matelas. J'ai éclaté en larmes à nouveau, cette fois par soulagement. Nous n'avions pas grand-chose, mais ce que nous avions était réel. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en mois, notre petit appartement ne ressemblait plus à une punition. Il est devenu notre sanctuaire. Nous rions plus fort, rêvions plus grand, et apprenions à vivre avec moins. Moses me rappelait encore chaque soir, « Je vais y arriver un jour, Grace. Tu verras. » Et chaque fois, je souriais et répondais, « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. » Je n'ai jamais cru au miracle jusqu'à ce que j'en voie un se produire juste sous mes yeux. Ça a commencé un matin ordinaire. Liam venait d'avoir 1 an, et Moses se précipitait pour un autre travail de réparation. Il m'a embrassé sur le front, son au revoir habituel, et a murmuré « Je serai à la maison avant le dîner ». J'ai souri, ajustant la couverture de Liam, ne sachant pas que ce jour-là allait tout changer. Moses était allé réparer un générateur pour un homme riche qui venait d'emménager dans le quartier. L'homme, un investisseur en technologie nommé Monsieur Raymond, avait du mal à faire fonctionner son alimentation de secours avant une réunion importante. Tous ceux qui l'avaient appelé l'avaient laissé tomber jusqu'à ce que Moses arrive. Plus tard ce soir-là, quand il est rentré, il semblait secoué. « Grace, a-t-il dit, les yeux écarquillés. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » J'ai posé le bol de bouillie que je donnais à Liam. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelque chose est arrivé ?» Il a ri, à moitié incrédule, à moitié joyeux. L'homme que j'ai aidé aujourd'hui, il possède une entreprise de technologie. Il a dit qu'il cherchait quelqu'un comme moi. Il m'a offert un contrat à temps plein, 3 fois ce que j'ai jamais gagné, et il veut que je l'aide à gérer sa logistique. J'ai cligné des yeux. 3 fois? Tu es sérieux? Moses a hoché la tête, encore étourdi. Il a même dit qu'il m'aiderait à démarrer ma propre entreprise si je le voulais un jour. Je n'ai même pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce qu'il me prenne dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je n'osais pas ressentir. L'espoir. Ce n'était que le début. En quelques mois, Moses a commencé à apprendre tout ce qu'il pouvait sur le métier. Monsieur Raymond est devenu son mentor, lui enseignant les affaires, les investissements et la technologie. Moses absorbait tout comme une éponge. Il ne réparait plus seulement des choses. Il construisait un avenir. Il rentrait à la maison avec des cahiers pleins de plans, d'idées et de croquis. Nous restions éveillés tard à parler de rêves, de posséder une maison, de démarrer une entreprise, de donner à Liam une meilleure vie. Il n'arrêtait jamais de m'inclure dans chaque détail. « C'est notre rêve, Grace », disait-il toujours. Nous avons commencé de rien ensemble, et nous nous élèverons ensemble. Au moment où Liam a eu 2 ans, Moses avait lancé sa propre petite entreprise de maintenance technologique. Les premières semaines ont été difficiles, mais ensuite sont venus les contrats. De grandes entreprises ont commencé à appeler. Un jour, sorti de nulle part, un gros accord d'investissement a été conclu. Et juste comme ça,
Moses Carter est devenu millionnaire. Quand il me l'a dit, je l'ai juste fixée, complètement silencieuse. Il a souri doucement, tendant un jeu de clés. Notre nouvelle maison, a-t-il dit. Nous avons roulé jusqu'en bordure de la ville, et elle était là, une énorme et belle maison avec des fenêtres en verre, des sols en marbre, et un grand jardin où Liam pouvait jouer. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. De dormir par terre à être debout dans notre propre manoir. Ça semblait irréel. Moses a essuyé mes larmes et a dit « Tu te souviens de la nuit où je t'ai promis que j'y arriverais ? Ce n'est que le début. » Il le pensait vraiment. Il n'a pas seulement construit une entreprise, il a construit un empire. Il s'est associé à des investisseurs, a étendu son entreprise à l'étranger, et en 2 ans, son nom était dans les magazines et les émissions de télévision sur les affaires. Les gens qui le méprisaient autrefois faisaient maintenant la queue pour attirer son attention. Et à travers tout ça, il n'a jamais oublié d'où il venait. Il se levait encore tôt pour faire le petit déjeuner ou passait des heures à jouer avec Liam. Il m'embrassait avant chaque réunion et disait « Tu as cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Un soir, pendant que nous étions assis sur le balcon à regarder le coucher du soleil, Moses s'est tourné vers moi et a dit « Grace, je pense qu'il est temps de rendre les choses officielles. » J'ai froncé les sourcils de manière joueuse. « Officielle. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'est agenouillé et a sorti une petite boîte en velours. Mon souffle s'est coupé. « Grace Anderson, a-t-il dit, la voix tremblante. Tu es restée à mes côtés quand je n'avais rien. Tu as perdu ta famille à cause de nous. Tu as cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Veux-tu m'épouser ?» J'ai éclaté en larmes instantanément. Liam, debout à proximité, a applaudi comme s'il savait ce qui se passait. Je pouvais à peine parler. « Oui », ai-je murmuré puis plus fort. « Oui, Moses, 1000 fois oui. » Il a glissé la bague à mon doigt. Un beau diamant qui scintillait comme les étoiles au-dessus de nous et m'a embrassé profondément. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée au lit à côté de lui, fixant la bague à ma main. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ma famille, ceux qui m'avaient jeté dehors, ceux qui disaient que j'avais ruiné leur nom. Et c'est là qu'une idée m'a frappée. La réunion annuelle de ma famille approchait. Je n'y avais pas assisté depuis 3 ans, mais cette fois, je voulais y aller, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour leur montrer ce que l'amour et la persévérance pouvaient construire. Moses a accepté immédiatement. « Allons-y », a-t-il dit avec un sourire confiant. Mais cette fois, nous y allons à notre façon. Je ne savais pas encore ce qu'il voulait dire, mais je l'ai découvert bientôt. J'ai à peine dormi la nuit avant la réunion. Mon cœur oscillait entre peur et excitation. Pendant 3 ans, je n'avais pas vu mes parents. Je ne savais pas s'ils m'embrasseraient ou me claqueraient la porte au nez. Quand le matin est arrivé, je me suis tenue devant mon miroir, fixant mon reflet. Je n'étais plus la même fille effrayée de 18 ans qu'ils avaient jetée dehors. Mes cheveux étaient lisses et jusqu'aux épaules maintenant, mon visage plus plein, ma posture droite. Liam était assis sur le lit derrière moi jouant avec une voiture jouet que Moses lui avait achetée. « Tu es prête, maman ?» a-t-il demandé, levant les yeux avec ses grands yeux curieux qui reflétaient ceux de son père. J'ai souri. « Je pense que oui, bébé. » Moses est entré dans la pièce, ajustant sa veste de costume. Il était si beau que ça m'a serré la poitrine. Il a embrassé ma joue et murmuré « Tu ne leur dois rien. Mais si tu veux y aller, vas-y fier. »« J'en ai besoin, ai-je répondu. Il devrait savoir que je vais bien. » Il a hoché la tête et m'a tendu une petite enveloppe. « Ton invitation officielle. » J'ai froncé les sourcils. « Invitation ?» Il a souri mystérieusement. « Tu verras. » Je ne l'ai pas questionné plus. J'ai habillé Liam avec son petit pantalon kaki et sa chemise blanche. Nous avons roulé dans l'une des voitures de Moses, une Tesla noire élégante. Et quand nous nous sommes garés près du manoir de ma famille, mon estomac s'est noué. L'endroit semblait exactement le même. Grand colonne, pelouse taillée, et ce sens d'orgueil intouchable qui me faisait me sentir petite autrefois. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, j'ai pris la main de Liam, et j'ai marché vers la porte.
Je pouvais entendre les rires et la musique déborder du jardin arrière. J'ai hésité. Pendant un moment, j'ai presque fait demi-tour, mais Liam a tiré ma main. « Allez, maman !» Nous avons franchi la porte. Ma mère a été la première à me voir. Elle s'est figée au milieu d'un rire, tenant un verre de vin. « Grace !» a-t-elle dit sèchement comme si le nom lui-même était une offense. Chaque tête s'est tournée. Mon père a levé les yeux d'une conversation, son sourire s'évanouissant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai avalé difficilement. « C'est la réunion de famille », ai-je dit doucement. « Je suis venu voir tout le monde et vous inviter à quelque chose de spécial. » Le silence qui a suivi était lourd. Puis ma tante Suzanne l'a brisé avec un ricanement. « Nous inviter à quoi ? Un autre scandale. » J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai gardé ma voix stable. « À mon mariage ? » Ma mère a ri court et amer. « Mariage ? Avec qui ? Ce bricoleur pour qui tu as jeté ta vie aux orties. Son nom est Moses, ai-je dit en me redressant. Et oui, avec lui. Quelqu'un a murmuré. Incroyable. Et j'ai vu le visage de mon père se tordre de dégoût. Tu entres ici avec un enfant hors mariage et tu penses qu'on va célébrer. Grace, tu as embarrassé cette famille assez. Nous t'avons dit ce qui arriverait si tu prenais ce chemin. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi, brûlant des trous dans ma peau. Mes doigts tremblaient, mais j'ai tiré Liam plus près. Je ne suis pas venue ici pour me battre. Je pensais juste que peut-être vous voudriez savoir que je suis heureuse, que nous allons bien. La voix de ma mère était de glace. Allez bien. Tu es une mère célibataire à 19 ans. Grace, une mère célibataire sans dignité restante. La petite main de Liam a serré la mienne plus fort. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. S'il vous plaît, maman. Je juste assez. Mon père a aboyé. Tu ne fais plus partie de cette famille. Tu as fait ton choix. Maintenant vis avec. La musique s'est arrêtée. Même les enfants jouant sur l'herbe se sont tus. Ma poitrine me faisait si mal que j'ai pensé que j'allais m'évanouir. Papa, ai-je murmuré. Je voulais juste. Sors d'ici. Les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai senti mes jambes faiblir, mais je me suis forcée à me tourner, tenant Liam proche. Ma vision s'est brouillée alors que les larmes remplissaient mes yeux. En marchant vers la porte, j'ai entendu les murmures recommencer. Commentaires moqueurs, rires, pitié. Tout se mélangeait en un bourdonnement douloureux. Dehors, je me suis effondrée sur le trottoir et j'ai enterré mon visage dans mes mains. Liam s'est assis à côté de moi, confus, mais silencieux. « Maman, pourquoi ils sont fâchés ?» a-t-il demandé de sa petite voix. J'ai essayé de sourire, bien que les larmes coulent sur mon visage. Parfois les gens ne comprennent pas l'amour, chérie. Mais c'est ok. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. 5 minutes, 10 peut-être, jusqu'à ce que j'entende un grondement profond de moteur. J'ai levé les yeux. Un convoi de SUV noirs élégants tournait dans la rue. Le genre de scène qui faisait s'arrêter et fixer tout le monde autour. Une voiture, puis 2, puis 5. Ils se déplaçaient en formation parfaite, moteur ronronnant bas. Ma famille entendant le son s'est précipitée vers la porte. Le garde de sécurité s'est écarté alors que les voitures roulaient dans l'allée. Mon père a froncé les sourcils, confus. Qui diable ? Puis la porte de la voiture de tête s'est ouverte. Moses est sorti. Il portait un costume crème qui semblait taillé à la perfection. Des lunettes de soleil scintillaient au soleil de l'après-midi. 2 gardes du corps le suivaient derrière. Chaque conversation s'est arrêtée net. Je me suis figée, encore assise sur le trottoir, des larmes sur le visage. Il a marché droit vers moi, s'est agenouillé, et a essuyé mes joues doucement avec son pouce. « Hey !» a-t-il dit doucement, souriant, « ne t'ai-je pas dit d'y aller fier ?» Ma famille se tenait dans un silence total. Moses les a regardés, son ton calme, mais ferme. « Bon après-midi, tout le monde. Je suis Moses Carter, l'homme pour qui votre fille a soi-disant ruiné sa vie.
Je suis venu vous inviter à notre mariage le mois prochain. Personne n'a parlé. Le verre de vin de ma mère a glissé de ses doigts et s'est brisé sur l'allée. Moses a tendu la main vers Liam, l'a soulevé sans effort, et s'est tourné vers moi. Rentrons à la maison. La foule s'est écartée sans un mot. Nous sommes montés dans l'une des voitures, et alors que le convoi commençait à s'éloigner, j'ai aperçu mon père, encore debout là, sans voix, la honte et l'incrédulité écrites sur tout son visage. Et pour la première fois, je ne me sentais plus brisée. Je me sentais libre. Le trajet de retour à notre maison a été silencieux au début. Je tenais Liam serré contre moi, fixant par la fenêtre alors que le convoi glissait à travers les rues. Mon cœur battait encore de ce qui venait de se passer. Moses a tendu la main pour la mienne. « Grace », a-t-il dit doucement. « Je suis désolé que tu aies dû traverser ça à nouveau. » J'ai secoué la tête. « Tu n'as rien à t'excuser, Moses. Tu m'as donné plus que je n'ai jamais rêvé. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. » Il a serré ma main doucement. « Tu as le plus grand cœur que je connaisse. Mais tu ne leur dois pas encore le pardon. Ils doivent le gagner. » Je n'ai pas répondu. Mon esprit repassait la scène encore et encore. Les visages de mes parents, le choc, le silence, la honte. Je m'étais imaginé ce moment 100 fois, mais ça ne semblait toujours pas réel. Quand nous sommes arrivés à la maison, le garde de sécurité a ouvert la porte de notre manoir. Liam était déjà endormi dans mes bras. Moses l'a soulevé soigneusement et l'a porté à l'intérieur. La maison brillait de lumière douce. Le parfum des roses du jardin dérivait à travers les portes ouvertes. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une profonde respiration. Tout semblait surréaliste. Moses m'a versé un verre d'eau et s'est assis à côté de moi. « Tu sais », a-t-il dit, « quand je t'ai rencontré pour la première fois, je pensais que tu étais bien au-dessus de ma ligue. Maintenant regarde-nous. » J'ai souri faiblement. « Tu as construit cette vie, Moses. Tu l'as rendue possible. » Il a secoué la tête. « Non, Grace. Nous l'avons construite ensemble. Tu es resté à mes côtés quand je n'avais rien. N'oublie pas ça. » Cette nuit-là, après avoir mis Liam au lit, je suis sortie sur le balcon seule. Les lumières de la ville s'étendaient loin au-delà des collines. L'air était frais, silencieux, paisible. J'ai pensé à mes parents, à comment la richesse et l'orgueil les avaient aveuglés. J'ai aussi pensé à la fille que j'étais autrefois. Jeune, effrayée, désespérée d'approbation. Je ne savais pas s'il tendrait la main un jour, mais j'ai prié silencieusement qu'il trouve la paix aussi. Le lendemain matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Ma mère. Mon cœur s'est presque arrêté. Moses m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai répondu « Allô ». Pendant un moment, tout ce que j'ai entendu était une respiration, puis sa voix, tremblante, brisée. « Grace. »« Oui, maman. C'est moi. » Il y a eu un silence à nouveau, puis un petit sanglot. Je ne sais pas quoi dire. Nous avions tellement tort. Ton père. Il n'a même pas pu dormir la nuit dernière. J'ai avalé difficilement, les larmes remplissant instantanément mes yeux. Maman, je ne suis pas venue là pour blesser qui que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez que je vais bien, que je suis heureuse. Je l'ai vu, a-t-elle murmuré. Moses est ton fils, il est beau. Sa voix s'est brisée. Nous étions aveuglés par l'orgueil. Nous pensions que protéger notre nom signifiait tout. Mais nous t'avons oublié. Peux-tu nous pardonner un jour? Ma poitrine s'est serrée. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. Moses a tendu la main pour la mienne à nouveau, soutien silencieux. Je l'ai déjà fait, ai-je enfin dit. Je vous ai pardonné il y a longtemps. Elle a commencé à pleurer doucement à l'autre bout. Ton père veut te voir. Si tu nous laisses. J'ai souri à travers mes larmes. Nous viendrons ce soir. Quand j'ai raccroché, Moses a juste souri. Tu vois, l'amour gagne toujours. Ce soir-là, nous nous sommes habillés simplement. Pas de convoi, pas de vêtements chics, juste nous.
Quand nous sommes arrivés, le même gardien qui m'avait dit de partir autrefois nous a salués nerveusement. Ma mère a couru dehors pour me rencontrer avant même que nous atteignions la porte. Elle m'a serré fort, pleurant si fort que j'ai commencé à pleurer aussi. « Je suis désolée, bébé. Je suis tellement désolée, répétait-elle. Mon père se tenait quelques pas derrière, raide au début. Puis son expression s'est adoucie. Tu nous as prouvé que nous avions tort, Grace, a-t-il dit calmement. Tu n'avais pas besoin de notre argent ou de notre influence. Tu as construit ta vie sur l'amour. Je suis fière de toi. Ces mots, je suis fière de toi, m'ont touché plus profondément que tout le reste. Il s'est tourné vers Moses. Fils, a-t-il dit, tendant la main. Tu es un bon homme. Merci d'avoir pris soin de notre fille quand nous l'avons laissée tomber. Moses lui a serré la main fermement. Merci, monsieur. Ça signifie beaucoup. À l'intérieur, nous nous sommes assis pour dîner ensemble. La tension fondant lentement en rire. Liam courait autour du salon en riant, montrant ses voitures jouets. Mon père l'a soulevé et a dit « Tu as le sourire de ta maman, petit homme. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, je me sentais entière à nouveau. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai bordé Liam au lit et suis allée dans notre chambre où Moses m'attendait. Il a levé les yeux et a souri. « Alors, Madame Carter à venir. Sommes-nous prêts pour ce mariage ?» J'ai ri, enfin détendue. Plus que prête. Il s'est approché et a embrassé mon front. « Tu mérites chaque once de bonheur qui arrive vers toi, Grace. Tu t'es battue pour ça. » J'ai souri vers lui. « Non, nous nous sommes battus pour ça ensemble. » En m'endormant cette nuit-là, une vérité résonnait dans mon esprit. L'amour m'avait sauvée. L'amour pour Moses, l'amour pour mon enfant, et éventuellement même l'amour pour la famille qui m'avait autrefois rejeté. Parfois la vie a une façon d'écrire ses propres histoires de rédemption. Et celle-ci était la mienne. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La maison était calme et paisible, mais mon cœur battait vite d'excitation. En m'asseyant près de la fenêtre, regardant la douce lumière dorée se répandre à travers le ciel, ça m'a frappé à quel point nous étions venus de loin de ce froid appartement vide d'une pièce à ce moment qui ressemblait à un rêve se déroulant enfin. Moses était en bas, probablement en train de vérifier quelque chose avec le planificateur. Il avait géré chaque dernier détail lui-même, refusant de me laisser stresser. Il voulait que tout soit parfait, pas à cause de l'argent ou du spectacle, mais à cause de ce que ce jour signifiait pour nous. Quand j'ai regardé dans le miroir, le reflet qui me fixait n'était pas l'adolescente effrayée qui avait été jetée dehors par ses parents. Cette femme était plus forte, plus courageuse, plus sage. Ma robe en satin blanc épousait doucement mes courbes, la dentelle scintillant sous la lumière du soleil. Ma mère est entrée calmement et s'est arrêtée derrière moi, des larmes se formant déjà dans ses yeux. « Tu es belle », a-t-elle murmuré. Je me suis tournée et ai souri à son reflet. « Merci, maman. » Elle s'est approchée, touchant le bord de mon voile. « Je ne mérite pas d'être ici avec toi aujourd'hui, Grace. Mais merci de me laisser. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Tu es ma maman. Tu le seras toujours. Nous avons tous fait des erreurs, mais je suis contente que nous ayons retrouvé notre chemin. » Elle a souri à travers ses larmes et a hoché la tête. « Ton père attend en bas. Il veut t'accompagner jusqu'à l'hôtel. » Ces mots ont serré ma gorge. Pendant des années, je pensais que ce pont avait complètement brûlé. Maintenant il était reconstruit pas à pas avec grâce et humilité. La cérémonie a eu lieu dans un jardin privé surplombant le lac. L'air était frais, le ciel clair, les fleurs vibrantes. Des rangées de chaises blanches bordaient le chemin, et un quatuor à cordes jouait doucement en fond. Moses se tenait à l'autel paraissant époustouflant dans un smoking bleu marine. Ses yeux fixés sur moi alors que je commençais à marcher dans l'allée. Chaque pas ressemblait à une vie de souvenirs. Être jeté dehors, les nuits où nous avions faim, les larmes, les rires, le minuscule appartement, le miracle de la naissance de Liam, et l'homme m'attendant au bout de tout ça. Quand mon père a placé ma main dans celle de Moses, il s'est penché et a murmuré « Prends bien soin d'elle.
Moses a souri et a répondu, toujours. La cérémonie était petite, mais profondément émouvante. Nos vœux n'étaient pas juste des promesses. Ils étaient un reflet de tout ce que nous avions enduré. Moses a parlé en premier, voix basse et stable. Grèce, quand je n'avais rien, tu étais mon tout. Tu as vu un avenir quand je ne voyais que la lutte. Tu as cru en moi avant que le monde ne connaisse mon nom. Je jure d'honorer cet amour chaque jour pour le reste de ma vie. Ma voix tremblait quand c'était mon tour. Moses, tu as transformé ma douleur en but, ma peur en foi. Tu m'as fait voir que la maison n'est pas un lieu, c'est une personne. Tu es ma maison. Au moment où nous avons échangé les anneaux, même les invités les plus durs essuyaient des larmes. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, Moses m'a embrassé et la foule a éclaté en applaudissements. Quelque part au premier rang, j'ai vu mes parents applaudir à travers leurs larmes. Liam, assis sur les genoux de ma mère, a acclamé fort. C'est ma maman et mon papa. Tout le monde a ri. La réception qui a suivi était élégante mais remplie de chaleur. Il n'y avait pas de prétention, pas de démonstration de statut, juste de la joie. Mon père a porté un toast qui a fait taire la foule. Il a levé son verre et a dit « J'ai autrefois cru que l'amour sans richesse était stupide, mais aujourd'hui je me tiens corrigé. » Ma fille et son mari m'ont appris que la vraie richesse réside dans la foi, la loyauté, et le courage d'aimer sans condition. Moses a serré ma main sous la table. J'ai regardé autour au visage souriant, la famille qui m'avait autrefois renié, maintenant dansant avec mes amis, riant avec Liam, embrassant l'homme qu'il méprisait autrefois. Plus tard cette nuit-là, quand la musique s'est adoucie et que les étoiles ont rempli le ciel, Moses et moi sommes sortis dehors pour un moment calme seul. Le reflet des guirlandes lumineuses scintillait à travers le lac. Il a passé son bras autour de mes épaules. Penses-tu parfois à où nous avons commencé? J'ai souri. Tous les jours ça me garde reconnaissante. Il a embrassé le côté de ma tête. Peu importe à quel point nous nous élevons. Je n'oublierai jamais cette fille qui a cru en moi quand je dormais par terre. Et je n'oublierai jamais l'homme qui a réalisé tous mes prières. Ai-je répondu doucement. Nous sommes restés là longtemps. La brise nocturne fraîche contre notre peau. Le son des rires résonnant derrière nous. À ce moment, j'ai réalisé quelque chose de profond. Notre histoire n'était pas juste sur la lutte ou l'amour. C'était sur la grâce, le pardon, et la belle façon dont la vie cercle parfois pour guérir ce qui était autrefois brisé. J'ai levé les yeux vers Moses, mon cœur plein. Nous l'avons fait, ai-je murmuré. Il a souri, les yeux brillants. Non, Grèce. Nous venons juste de commencer. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, le rire de Liam portait à travers l'air. Et je savais sans aucun doute que chaque larme, chaque rejet, chaque pas douloureux en valait la peine. Parce que tout m'a mené droit ici dans les bras de l'homme que j'aimais, entouré par la famille qui avait enfin appris ce que l'amour signifiait vraiment. Et pour la première fois depuis toujours, je me sentais complètement belle à la maison.